transport, tout augmenté de la MRC. Ça veut dire qu'on paye un peu plus cher pour les produits de la MRC qu'avec des incompétents de CCC. Ça veut dire? Parce que madame a dit qu'elle s'est fait baisser ses taxes juste par téléphone. Ça veut dire que la personne qui fait ça est incompétente. Ben là, je te dirais pas qu'elle est incompétente, mais je vais te dire que oui, on paye plus cher les cotes à part là-bas. À l'inversé, il faut plein de choses. Il y a plein de projets qui sortent. Il n'y a rien qui marche. Prends le compost, les taxes, il n'y a rien qui marche. Ça veut dire que nos augmentations de taxes, ils payent nos cotes qui sont plus hautes pour payer des incompétents. Ça veut dire? Non, on n'a pas de réponse là-dessus, là. Monsieur Sommer. Michel Sommer. J'aurais une suggestion à faire peut-être à M. Macron. Stéphane, t'en souviens, quand on a fait la calvette sur M. Biard en bas? Oui. J'étais à compromettre à ce moment-là. Et puis on a fait une transition. Chaque bord. La calvette n'a jamais creusé, puis ça n'a jamais donné de pourri. Ça serait peut-être une méthode à envisager pour les prochaines qui sont critiques. On a des problèmes avec, comme exemple, la selle du chemin de bière de Sud. Ça, c'est dans le temps du dégel, la creuse, puis baigne. Puis enfin, ça cogne assez, puis elle reste de même un peu, là, même dans l'été. Ça serait peut-être un procédé à envisager de commencer à les faire. Moi, je me suis fait traiter d'un gars qui était parti fou quand j'ai fait ça. Parce que ça coûtait plus cher pour la calvette. Oui, ça a coûté quelques voyages de zéro de plus, mais on va l'avoir, puis il n'y a pas 40 000 fonds autour. Là. Il n'y a plus de problème. C'est fini. Tu sais, si on peut peut-être prendre une attention particulière pour ceux qui ont des problèmes, qui sont plus critiques que d'autres pour commencer, puis après ça, ben, avec le temps, élaborer ça, puis de continuer à. Parce que moi, écoute, c'est mon métier, j'en ai fait des calvettes, tout ça. Puis je suis camionneur aussi en même temps. Puis je pense que c'est vraiment un bon procédé. Puis ça ne coûte pas vraiment cher, puis c'est fini avec. Il n'y a plus personne qui arrache des chocs en avant, puis qui arrache des baguettes, puis des buts d'auto pour rien, puis se faire brosser. Merci. Ça ne pas grand-chose, mais ça peut aider. Madame Bellil. Ah non, tu moyen pour la municipalité, comme vous êtes en train de faire une demande pour qu'il y ait un déplacement au niveau de l'évaluateur, tu sais, parce que là, comme je te disais, là, pour la municipalité, c'est clair qu'il n'y a pas personne qui est content de ça. Puis c'est clair que ça, ben pour moi, c'est clair que c'est pas sérieux, là, la façon que la personne. Mais il t'a pas proposé, quand vous avez téléphoné, quand ton conjoint a appelé, d'envoyer quelqu'un pour la réévaluation? Parce que les gens qui peuvent contester, il faut qu'ils retournent. On laisse Mme Bellil, s'il vous plaît. Quand tu remplis le formulaire, là, il faut que tu remplisses un formulaire. Premièrement, quand tu parles avec les autres AMFC, ils disent que c'est un formulaire à remplir. Ils t'envoient la paperasse, tu remplis le formulaire, tu as un chèque de 75 à nous envoyer juste pour avoir le droit de traiter ton dossier. On est pas restrictif. Fait faire une vraie vérification pour traiter le formulaire de contestation, il faut que tu envoies un chèque de 75 Mais moi, c'est pas là la question. Tu sais, je veux protester, OK, ça va prendre quelqu'un qui fasse le dossier, OK, les frais de 75 c'est bon, j'envoie le chèque. Mais si c'est la même personne qui vient évaluer ma maison, j'ai un problème avec ça, j'ai un sérieux problème. Puis tu sais, je me dis, la municipalité, c'est plaisant, là, ben, vous devriez tous, vous autres, pas avoir un problème avec ça, là. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui va venir s'établir ici avec des taux de taxation comme ça, là. Au contraire, on en parle de nous, je pense même, là. Parce que, tu sais, si je ne suis pas capable de payer mes taxes, on s'entend-tu qu'il va y avoir des problèmes, puis, tu sais, il va y avoir moins de municipalité, là. Est-ce que la municipalité peut faire une demande à ce que les évaluations des citoyens de DLH soient refaites, mais en présentiel? Okay. Un certain pourcentage soit refait en présentiel non, mais je peux te finir. Un certain pourcentage soit refait, mettons, s'ils disent c'est trop d'ouvrage, ben parfait. Faisons 50%, là, puis on va comparer, voir ce que ça donne en présentiel, l'augmentation versus l'augmentation qu'on a eue en ligne.
Ben moi, ça me dérange pas tout de faire une résolution pour le demander. Je veux dire, on n'a rien à perdre de le faire, hein? Parce que là, c'est bien beau de dire c'est la MRC, mais ça nous touche. Ben ton idée est bonne, on n'a rien à perdre de le faire. Moi, je pense qu'on... Ouais. Tu sais, si je décide demain matin, moi, OK, je conteste, je paye pas mes taxes. Ben oui, mais ça va pas aider ma municipalité, ça va payer mes taxes. Tu sais, ben, il faut faire quelque chose. Merci, ma chère. Merci. Oui. C'est juste de l'art qui a eu l'augmentation de... Non, on est 6 municipalités. On est 6 municipalités, puis je vous dirais qu'il y a à peu près pas mal les mêmes enjeux ailleurs aussi. Il y en a qui la vivent moins dur un peu que des Léas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ils sont plus, admettons, de villégiateurs proches. Ils ont beaucoup de lacs, admettons. Ils sont comme plus de richesse foncière que nous autres. Nous autres, on n'en a pas beaucoup. Tu sais, c'est sûr que si on aurait comme un peu Sainte-Thérèse, beaucoup de camps proches du lac 31 000, on aurait plus d'argent, plus de richesse, plus de lassitude pour jouer dans le budget. On n'a pas ça, nous autres, à Déléage. Les municipalités, c'est au courant, ils ont dit tout à fait ils n'ont pas le même montant que nous autres, ou plus bas que nous autres. Comment plus bas que nous autres? Non, c'est tout calculé sur le même. Comme je vous disais, c'est tout calculé selon la loi du gouvernement. Qui dit à MRC, tu dois les calculer de cette façon-là. Le monsieur Barbeau qui a dit, lui, normalement, il serait supposé calculer tout le monde. La même formule de calcul imposée par le gouvernement, il serait supposé de l'utiliser. Mais là, ce qu'elle nous dit qu'il a dit, il a l'air de changer le calcul comme il veut, là, on ne sait pas. Tu as dit tantôt d'avoir quelqu'un qui venait nous rencontrer, même ici, le conseiller, quoi que ça de même, il doit y avoir quelqu'un qui est capable de venir nous représenter à la municipalité de l'IA, puis un conseiller de l'économie de santé de même, qui est venu nous expliquer pourquoi il nous a inventé de même. C'est quoi la raison? Chez nous, moi non plus, là. Vous savez ce que vous me dites? Aujourd'hui, j'avais une réunion à MRC, puis avec ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe ici à Déléage, la préfète, elle a dit à toutes les autres maires que maintenant, il faudrait qu'elle aille dans chaque municipalité quand c'est le temps des évaluations. Elle dit que les prochains, l'année prochaine, parce que elle dit en septembre ou en novembre, il y en a encore 5 autres en rôle d'évaluation. Elle dit avec ce qu'elle voit, elle aurait dû organiser dans chaque municipalité une rencontre informatrice. Tu sais? Mais ça, elle m'a dit, Anne, je m'excuse pour Déléage, il est trop tard, mais elle dit pour les prochains, elle dit on va le faire. Mais écoutez, si vous voulez qu'elle vienne, je peux lui demander qu'ils trouvent un temps dans leurs agendas puis qu'ils viennent peut-être. Ben, je vous dirai pas que ça va être demain, là, parce que vous savez qu'ils ont de l'action, mais si vous voulez, on peut faire la demande, là. Hein? Le service d'évaluation. OK. Ils viennent de Laval. Les évaluateurs. Ils viennent de OK. Laval. On va vous tenir au courant, là, qu'on lui demande s'ils veulent. OK. Moi, Oui. hein? Oui, Serge. Bon, moi, j'ai fait le tour de beaucoup de monde alentour. Milwaukee, Grandmont, Warren, ainsi de suite. Pour voir quelle sorte de taux d'augmentation de taxes ils ont. À Grandmont, mon patron, il a une maison similaire à moi, terrain similaire à mon mien. Il y a eu 200 pièces d'augmentation cette année. Ma mère, elle reste à Milwaukee, elle a 4 terrains dans Milwaukee. On peut dire 4 terrains dans Milwaukee, c'est gros. Elle paye 1800 pièces, moi j'en paye 2600 à Déléage. Les seuls services qu'on a, on n'a pas d'autobus, on n'a pas de moi, il faut que je prenne un chevreuil pour m'en tenir. Grosso modo, le seul service que j'ai, c'est le service de poubelle. Puis le grépeur passe de temps en temps en face de chez nous. C'est ces services-là. Mais si je regarde tout ça, Milwaukee, Grandmont, Bois-Franc, 200-300 pièces d'augmentation de taxes. Moi, cette année, j'ai 1000 pièces. Il y a un problème. Un gros, méchant problème. Merci. On est tous de même. Merci, Serge. Madame. Oui, moi c'est Annie. Je suis ici depuis 2-3 ans. J'ai acheté une propriété sur la rue Tremblay, puis en fin de compte, j'ai eu la gratuité de la municipalité, l'accueil, tout ça, oui, mais la Télé-Colline est venue cogner, il est là-dessus aussi à la porte, il m'a posé 1 million de questions, et je suis venue tout à fait ici. Je me demandais c'était quoi le lien de me demander si j'avais
payer combien pour ma maison, si j'avais fait des rénovations, si j'avais une institution financière. La feuille était longue, là, même de questions, parce que on me posait des affaires un petit peu trop généreux comme question. Puis, comme je suis une femme qui vit un peu entre les lignes, je suis venue ici pour poser la question si c'est la coutume de la MRC. Puis, ce qu'on m'a répondu, c'est que c'est ça la norme. Puis, en haut, c'est marqué que c'est pas aléatoire, c'est obligatoire de répondre. J'ai demandé si c'était aussi obligatoire de signer là-dessus, parce que je trouvais que c'était un petit peu propre de rentrer dans ma vie personnelle de même. Je leur ai demandé si c'était pour justement la nouvelle taxation COVID. Et effectivement, ma soeur s'en rend compte à 60 personnes et plus que ça a du sens. Fait que la taxation COVID, puis on fait comme le monsieur disait tout à l'heure, des évaluations virtuelles. Là. On est dans un virtuel projet de taxation incroyable. Là. Mais dans le réel, là, les gens n'ont pas plus de revenus ici qu'à Montréal. Si vous êtes assis là, c'est parce qu'on est assis ici aujourd'hui. Ici, il y a des villageois, puis s'il y a des villages, il y a du monde en avant. Si on n'est plus là, vous n'êtes plus là à un moment donné. Fait que d'ici 50 ans, on va bouger. Merci, Mme Renaud. Monsieur Mentor. Oui, Anne, moi, je voudrais savoir comment ça se fait que ça dépend de l'évaluation municipale quand tu veux contester. Mon père, il demande une contestation, ça lui coûte 60$, puis moi, je fais une contestation, ça m'en coûte 100$. Dis-moi donc la différence, pourquoi? Je la sais pas. Hey, c'est du racisme islamique, ça, je comprends. Hey, la mère, là, toi, Je la sais pas. elle, ou les miens, n'importe qui, on est tous pareils, là. Tu peux pas faire une différence entre moi et toi, ou entre moi et n'importe qui ici dans la salle. Je dis, écoute, moi, je gagne mon argent, c'est marqué la force dans la main, puis toi aussi, ça va être pour les affaires. Y a-t-il une affaire municipale qui demande une révision ici? L'évaluation municipale, on conteste les deux dans les mêmes affaires. Mais tu contestes ça à MRC? Oui! Ah ben là, appelle à MRC, je sais pas, moi. Pourquoi? Moi, je comprends pas. Pourquoi qu'il y en a un qui paye 60$ pour contester, puis moi, ça m'en coûte 100$? Écoute, c'est où la logique, là? Oh, parce que lui, il est évalué à 400 000, 480 000, puis lui, il est évalué à 100 000, on va y changer moins cher. Pas grave. C'est tout taxe égale pour tout le monde. OK, je comprends, mais c'est eux autres qui peuvent te répondre. Est-ce que j'ai d'autres questions? C'est rendu. Moi, je cache. Monsieur Rochon. Salut, Patrick Rochon. Petite question de fait pour On M. écoute, s'il vous McFall. plaît. Une question pour vous, M. McFall. S'il vous plaît. Le téléphone que vous avez placé, est-ce que c'est pour filmer la réunion? Oui. Ma question, c'est que je suis allé feuilleter les procès-verbaux des autres, des sessions antérieures. Et puis, la plupart des procès que j'ai regardés, la période de questions était là, était diffusée sur YouTube en passant par le site de la municipalité. Là, je vous vois mettre une caméra là pour filmer la réunion. Oui. Il y a une caméra là qui filme la réunion. Oui. Ma question est, Oui. pourquoi la période des questions du mois passé a été omise volontairement? Non, pas mis volontairement, puis c'est justement pour ça que je filme. C'est parce que la dernière fois, il était sur un timer. Oui, on va parler plus fort. C'est que j'ai de la difficulté, que c'est pas la première fois. C'est arrivé aux deux derniers conseils que ma caméra allait arrêter après un certain moment. Donc, Encore? bon, Ben, c'est pour ça qu'on a c'est pour pris ça que je le ça. filme. C'est exact. Parce que là, En fait, la caméra a le timer qui correspond exactement au temps de ce qui se passe à l'avant. Puis quand Ben non, mais là, je peux pas deviner combien de temps que ça va prendre. Je pense, Pat, on s'est aperçu la dernière fois. Ouais. C'est pour ça qu'on a fait la deuxième caméra, puis on a refait le test à soir. Ouais. Là, si ça recoupe au moins, là, on l'a. mais normalement, ça serait supposé d'être publié le mois passé. Je m'étais imaginé qu'on avait peut-être des choses qu'on aimait mieux pas montrer. Ah non, voyons. Non, on va pas les cacher, bon, Pardon? ils sont pas les cacher. Ben, c'est pour ça qu'on a prévenu, parce que tu sais-tu, Pat, pour ça qu'on a prévenu en mettant ça. Tu sais-tu qu'au Mamache, maintenant, avec la nouvelle loi, il faut
Il faut filmer. C'est obligatoire. Sans ça, on peut se faire taper ses doigts. Fait que c'est pour ça qu'il a pris la précaution avec ça. Mais là, il faut filmer la salle. C'est pas. C'est la réunion. Faut qu'elle soit entendue. Puis là, il ne voyait pas trop comment mettre son sel là. Fait que dans ce sens-là, au moins, on entend. Tu sais. Fait que c'est. Écoute, ça fait partie de la nouvelle loi 49 qu'ils ont mis. Ça fait partie de la nouvelle loi 49, ça fait partie de plein des nouvelles choses qu'ils ont mis depuis le mois de novembre 21. Mais là, c'est quoi qu'ils ont mis en place? La loi 49, elle a 600 que de pages, mais pour filmer, c'est pour justement aider les municipalités, les élus, les citoyens dans tout ce qui était exagéré dans la vie. T'sais. Fait qu'en gros, au raccourci, c'est ça. Dernière question, M. Rochaud. Oui, je le sais, là, on ne peut pas nécessairement comparer Déléage à Sainte-Thérèse. Ici, grosso modo, on est 2000 habitants. Eux autres sont 600. Mis à part le lac, qu'est-ce que nous autres, on pourrait faire pour attirer des nouveaux citoyens? Dans le dernier rôle triennal, il y a 55 maisons qui se sont bâties à Sainte-Thérèse versus 19 ici. 19 pour 2000 habitants, 55 pour 600 habitants. Mis à part le lac, là, on ne peut pas nous amener le lac. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement pour apporter du monde ici et garder votre monde ici? Moi, je vais te dire que j'aimerais bien gros que le nouveau schéma d'aménagement, que les inspecteurs travaillent dessus, j'aimerais bien gros qu'on ait la lassitude plus facile pour que des gens s'implantent ici. Parce qu'on dirait que ça a l'air tellement compliqué. À chaque fois que quelqu'un veut s'implanter ici, ils ont besoin d'un permis de ci, de ça, de ça. Faut que c'est légal pour ci, pour ça. Là, je dis, voyons, est-ce que quelqu'un va pouvoir se bâtir? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'on a un problème avec le service d'urbanisme à Déléage? C'est pour ça que c'est plus compliqué à Déléage qu'à Sainte-Thérèse? Ben, il y a un règlement de zonage qui est C'est quoi, là, tu viens de me dire qu'ici, c'est compliqué? Ben, une des raisons, c'est qu'on justement on travaille sur modifier le règlement de zonage. Donc, le zonage ne permettait pas avant, donc il faut le modifier. C'est pas une question, c'est juste un... Okay, c'est juste un commentaire, là. C'est à votre tour, monsieur. Mon nom, c'est Jacques Fortin. Grande-Bière, la même chose que M. Pelletier, puis l'espoir des pancartes et le Jacob. Allez-vous en mettre à la cour de la carrière ou je n'en mettrai pas? Monsieur Pelletier nous l'a demandé tantôt, on l'a pris en note, mon cher. Mais moi, la dernière fois que j'ai parlé, c'est dans un invitable il y a 2 ans passés. Ça me fait bien drôle. J'ai dit, trop ça drôle, à 6h30, il va encore à 6h du matin, ses sœurs, avec la coursière, il m'a demandé de nommer les noms des camionneurs. J'ai jamais ri de vous, jamais. Oui, tu me rends la trace. Non. J'ai comment gérer, ça fait exactement 2 ans de faire ça bien drôle. Moi, je ne l'ai pas trouvé d'autre, je n'ai pas de gérer en cours. C'est ça que je voulais dire. Ben, merci de votre commentaire, mais non, j'ai pas ri de vous. Non. Monsieur... Non, c'était pas filmé il y a 2 ans. Mais les paroles, les enregistrements, on avait des enregistrements il y a 2 ans, par exemple. Monsieur en arrière. Madame Martin, bonjour. Une petite question à propos du budget des pompiers. J'aimerais connaître le budget total. Budget des pompiers. J'aimerais rencontrer notre directeur. J'aimerais rencontrer notre directeur et notre responsable du service incendie à notre prochaine réunion qui aura lieu mardi. Ça ne concerne pas les réunions, ça concerne juste notre budget fonctionnel. J'aimerais faire une rencontre avec le directeur. Est-ce que vous l'avez appelé pour voir ses disponibilités aussi avec la personne? L'avez-vous appelé ou vous faites ça là? J'aimerais ça, si c'est possible, qu'on se rencontre mardi prochain lors de notre réunion au service incendie. On a-tu vos coordonnées, M. Martin, ici, pour qu'il vous rappelle pour voir si c'est disponible? Je peux toujours les donner à la secrétaire de Benjamin ou tu puisses me rejoindre moi ou lui si bon. Bien, ça serait apprécié, vous les laissez, puis il va vous contacter, c'est bon? J'ai donné mon numéro de téléphone tantôt. J'ai donné mon numéro de téléphone tantôt. À lui? Ben oui, c'est pour ça que je suis là. OK, mais là, on me dit qu'il vous a donné son numéro de téléphone. Fait qu'au lieu d'appeler la secrétaire, appelez-lui, lui. Je vais vérifier avec la commission si ça attend le mardi prochain. Parfait, monsieur, merci. Monsieur, oui. Oui. On écoute, s'il vous plaît. Les taxes ont monté de 30,75 %. Puis là, à la dernière assemblée, le
dit qu'il est appuyé à gauche, ça n'a pas d'enfant. Ça, vous le dites. Pourquoi le monde me dit ça? C'est bien ça que vous avez dit qu'il n'y avait pas d'enfant. C'est un mot passé. On était pris à gorge, on n'avait pas d'argent. La difficulté, c'est pris à gorge. J'ai jamais dit ça. Ben, encore, j'ai dit ici. OK, continuez votre question, excusez. Où tu vas prendre la peine, faire un nouveau garage municipal, et rénover cette salle-là, va te dérainer du conseil pour te réunir votre salle. Le garage municipal, premièrement, il ne sera pas fait dans l'année qui vient parce que, premièrement, il faut avoir les subventions. Puis c'est d'un projet qui s'en vient, mais qui est sur plusieurs années, mais ils en ont besoin, le garage municipal. Hein, je peux-tu répondre à la deuxième Oui, question? oui, vas-y, Éric. Parle assez fort, par exemple. Excusez-moi, je prends les M. Pelletier, pour répondre à votre question, le déjeuner des conseillers et du maire, c'est payé par le Club des loisirs, qui est une entité distincte de la municipalité. C'est de l'argent qu'on ramasse au profit du bingo. Excusez-moi. On paye le déjeuner avec ça. On fournit le déjeuner avec ça. Puis l'argent ramassé est redonné à la jeunesse de Déléage, des cadeaux de Noël. Puis on a un projet de faire une piste de BMX aussi. Donc l'argent qu'on ramasse au déjeuner, ça va tout pour les gens. Il n'y a pas une scène qui sort de la municipalité pour ce déjeuner-là. Et deuxième question. Dans toute la municipalité, comment ça qu'on est la pire ouverte l'hiver? Le service, ça prend plus de temps. Oui, ça se peut. La dernière tempête, on a 8 heures du matin. Elle était finie depuis 5 heures la tempête. Elle était toute parquée, il n'y avait personne dans la piste. Il a fait quelques cents. Ça fait des années que ça va. Écoutez, je peux vous dire qu'ils ont le mandat à 2 heures le matin de sortir s'il y a 2 pouces. En bas de 2 pouces, ils ne sortent pas. Si c'est glissant, ils seraient supposés de sortir. C'est la seule chose que je peux vous dire, parce que ça fait partie de leur façon. D'autres questions? Monsieur Hamel? Oui, c'est plutôt une réflexion, peut-être une suggestion. Oui, allez-y. Je comprends qu'avec le taux de taxation On écoute, s'il vous plaît. Je comprends qu'avec le taux de taxation qui a augmenté, moi j'évalue à peu près à 500 000 les revenus que je vais avoir de surplus avec les taxes. Je me demandais, puis vous aviez un déficit anticipé de 100 quelques mille dollars, je crois. J'ai l'impression que vous allez aller vers les 400 000 de surplus. Il n'y a pas de déficit. Pardon? Il n'y a pas de déficit. Il n'y a pas de déficit pour de prévu, non. On va aller avec un surplus minimal de 500 000 Je me demande qu'avec ce surplus-là, s'il n'y aurait pas un genre de crédit de taxe qui pourrait être mis sur la prochaine facture de taxation, vu que vous n'avez pas eu le temps, à cause de la MRC des cantons et tout, vous n'avez pas eu le temps d'évaluer et vous avez donné un taux de taxation que moi aussi me semble plus élevé. Avoir un ajustement pour la prochaine année par un crédit de taxe sur l'année 2025. Bien, écoutez, je m'écris des notes, on en parle en réunion. C'est une nouvelle idée que vous nous sortez, que peut-être c'est possible, mais je vais juste faire sûr avant de vous confirmer. On va aller travailler là-dessus. Puis, comme je vous dis, on avait été voir pour M. Morin par rapport au MAMACH. Par rapport à ça, on ne peut pas y toucher, mais ça peut être une autre option. J'imagine que vous avez la liberté de pouvoir faire ça, j'imagine. Merci. Merci. Monsieur Morin? Une suggestion pour le taux de taxe. Le taux de taxe, quand vous devriez venir quelqu'un de compétent pour recompter le fonds, c'est impossible qu'on ait à 80 cents. C'est impossible. Avec une augmentation de 100 millions pratiquement, on baisserait de 5 cents. On baisserait de 40 cents. J'appuie la proposition. Vous feriez quelqu'un de spécialiste pour recompter l'évaluation que là, le taux de taxe réel qu'on va avoir. Pour figure de tout le monde. J'appuie M. Morin. J'appuie M. Morin. Moi aussi, j'appuie. Je m'écris des notes. OK, merci beaucoup. On prend 2 dernières questions parce que là, il s'en va sur le 9 heures. Quelqu'un qui n'a jamais parlé. Madame? Bonjour, Mme Raphaël, juste vite, 2 petites choses. Je voulais juste baquer la madame qui a parlé tantôt. Isabelle, Madame Bellil, oui. La même chose, notre taux, on vient d'augmenter de 34 Fait que, tu sais, là, c'est pour faire ici pour une maison qui date des années 50. Deuxième chose, je voulais juste avoir aussi un petit update. Parce que là, j'ai entendu des choses buzzées à travers les arbres.
qu'est-ce qui arrive là, avec le projet des COVID? Parce que moi, je suis contre ça, là. Fait que je voulais juste savoir, il en vient quoi? Ça avance-tu? Ça avance-tu pas? Ils l'ont mis sur pause à cause justement de la COVID qui avait augmenté l'inflation et le coût de construction. Mais nous autres, ce qu'on avait fait sûr avec eux autres avant le nouveau schéma d'aménagement pour qu'ils puissent, parce que cette place-là, il y avait le droit de le faire là parce que c'était commerce industriel, léger, moyen, il y avait le droit. OK? Mais nous autres, on y avait dit qu'il y avait jusqu'en novembre pour cette année pour faire les demandes de ses permis et se mettre à construire. Puis il a décidé qu'il mettait ça sur pause. Mais pourtant, il était au courant, il fallait qu'il mette l'appel dentaire avant novembre. Fait qu'on peut dire que probablement que... Mais même s'il y avait le droit, ou ils ont le droit, si les citoyens ne sont pas pour ça, les citoyens ne sont pas pour ça. On pourrait-tu être consulté pour Chicago? Payer les taxes. On pourrait-tu, comme, sans faire un vote officiel, on pourrait-tu, en tant que municipalité, tout le monde, ceux qui viennent, ont le droit de parole, mais c'est juste de se consulter parce que, moi, moralement, Gigalis, ça ne va pas avec mes principes. J'aimerais ça pouvoir l'exprimer quand même. T'sais. Mais oui, vas-y. Okay. Si je peux prendre la parole, il faudrait faire un référendum pour que ça soit tout à fait légal. Puis un référendum va coûter plusieurs milliers de dollars. Fait que tant aussi longtemps que Gigaville ne mettra pas quelque chose de l'avant, oubliez ça, là. Pour ceux qui sont ici depuis plusieurs années, souvenez-vous de l'Aquamonde, là? Dans les années 80, qui était super beau, là, puis ça a floppé, mais c'est la même chose. Moi, je suis contre à 200%. Fait que je vais être le premier en avant contre Gigaville. Mais d'ici à ce temps-là, oubliez ça, là, ça ne bougera pas. Je sais qu'il avait approché d'autres municipalités avant de venir à DLH. Les autres municipalités, ils ont toutes refusé. Je comprends. Exactement, c'est pour ça. Madame Dalphon, monsieur après. Pardon. J'habite sur Gatineau-Nord. Je veux juste savoir, le nouveau projet de Mani là, qui va ouvrir, là, le camping, est-ce qu'ils ont le propre zipou ou si ça fait partie de DLH? Non, explique ça parce que... Ben, parle plus fort. Ça fait partie du réseau municipal de DLH, oui. Ça veut donc dire que c'est sur la même écoute de nos maisons? Oui, ils ont fait, c'était construit, ils l'ont cédé, c'est eux autres qui ont payé pour, mais ça fait partie du réseau de DLH, oui. Mais est-ce que vous vous rappelez que l'année d'avant, il y a des gens qui ont eu des refoulements, des bruits dans votre quartier? Est-ce que ça va augmenter les chances qu'on en ait cette année, nous, à cause de ces gens-là qui vont être là-bas? De quoi j'ai compris, c'est le refoulement, c'est que ça va avoir aussi avec Maniwaki quand ils faisaient des backwash. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Merci. Monsieur Roberts. Moi, c'est des suggestions. La première, c'est qu'il y a un micro la prochaine fois, et que le monde fasse la queue. L'autre suggestion, c'est qu'on veut que ma DLH soit plus prospère, pour attirer du monde. Faites construire un IGA, comme à Saint-Hippolyte, puis là, vos taxes vont doubler. Parce que ma fille est là, puis c'est ça qui est arrivé. C'est son évaluation à doubler. Parce qu'il y avait un nouveau commerce. On veut avoir du progrès, mais ça coûte quelque chose, le progrès. Parce que ma fille, elle pas bien loin du IGA, mais ça fait rien. Là, ça, depuis qu'il y a un IGA, c'est son évaluation municipale a augmenté. C'est le dos. C'est beau de voir. Monsieur Roberts? Monsieur... Quand tu es rendu dans le groupe, tu n'as pas d'Internet, tu il faut bien que tu payes les taxes en conséquence. Payez-vous, là, du lien? On est en OK, hey. Bye-bye. Monsieur Roberts, aviez-vous une question? C'était juste un petit commentaire. OK, parfait. Écoutez, je vous comprends ce que vous dites. Tu sais, des fois, on est poigné dans deux sens. On veut développer, ça coûte de quoi? On ne veut pas développer parce qu'on ne veut pas augmenter nos taxes. C'est vraiment poignant dans les deux sens, je vous comprends. OK, j'avais dit que c'était la dernière question, mais là, je laisse le monsieur dans le fond, je pense qu'il n'avait pas parlé encore une fois. Non, OK. Le conseil a baissé le taux de taxe parce qu'il y avait l'évaluation. Mais s'il n'y avait pas eu d'évaluation cette année, ça a été quoi avec tout le temps? Ben, écoutez, nous autres, on a tout le temps voulu le maintenir, peut-être pas le descendre, mais le maintenir. Mais avec le taux d'inflation que tout montait, j'avais l'impression que, oh my God, si on n'augmente pas, on est comme... Tu sais, mais... Vous avez monté beaucoup, là.
Comment vous dites? En comparaison, là, vous avez monté beaucoup de taux de taxes. Bien, on l'a descendu, mais avec le rôle d'évaluation, ça laisse la chance comme si ça l'avait augmenté, je comprends. Mais votre question était par rapport, qu'est-ce qu'on aurait fait? Je le sais pas, parce que je vous dire que c'était serré vraiment. Je le sais pas, mais on aurait tout fait parce qu'on veut pas l'augmenter. Mais on aurait-tu réussi, ça? 93. Ça fait 7 ans à peu près qu'il est à 93. À cette heure-là, c'est que, en comparaison, s'il n'y aurait pas eu d'évolution, s'il n'y avait pas eu d'élévation d'évaluation, comment serait ce comité-là en comparaison à 93? Il serait à 100%. Je ne peux pas vous le dire. Ben, c'est pas mal. Ça peut être pris en charge parce qu'on est comme pas efficace. Non, parce qu'on n'est pas dans une situation comme ça. Parce qu'on n'est pas dans une situation qui est déficitaire. Oui, on a pris des surplus pour pallier à ce qui manquait. Mais avec le rôle d'évaluation, ça nous a comme donné la chance un peu de se replacer de ça. Je comprends, par exemple, des fois, c'est comme si on a trop gardé dans nos coffres, puis ça paraît beaucoup dans le compte. Je le comprends. Il y a personne qui vous accuse de ça. Les gens, ce qu'ils demandent, mettons, c'est des services efficaces et adéquats avec les besoins que les gens s'entendent la DVH pour dire oui, on est une petite municipalité, on accepte de ne pas avoir d'eau, on accepte d'avoir des fosses septiques, on accepte les poubelles aux 2 semaines. C'est pour ça que je vous dis. Problème avec ça. Laisse-moi terminer. Puis on n'est pas hostile avec vous, mais de votre position, vous devez quand même transparaître la rigueur de la responsabilité par rapport à ce qui se passe. Puis je pense que si vous démontrez aux gens que vous vous battez pour nous, puis vous êtes quand même rémunéré pour le faire, je comprends qu'il n'y a pas personne ici qui se met millionnaire en étant conseiller municipal, mais les gens ont quand même des attentes par rapport à vos actions. Oui, ça, je comprends. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit aussi aux dernières rencontres qu'on a eues, avec cette bombe-là qu'on vit, bien, il va falloir que ça paraisse en maudit cette année. Tu sais, on n'a pas le choix. Là. Nous autres aussi, on a une rencontre spéciale avec la voirie la semaine prochaine. OK, c'est quoi les priorités? Il faut que ça paraisse. Parce qu'on ne peut pas augmenter de même sans que vous ne voyez pas de différence non plus. Tu sais, fait qu'il va falloir équilibrer toutes les affaires, puis c'est sûr qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Je pense que c'est côté l'image. Oui. On propose la fermeture. Pardon? Juste à licher pour que ça descende. Qui propose la fermeture? Merci. Merci. Stéphane. Stéphane? Il n'y a plus. Serge, il n'y a plus. J'appuie. Hey, Anne, les demandes de M. Lefebvre, il n'y a rien à voir là-dedans. Hein? Il n'y a rien à voir des demandes de Jean-Claude Octobre. Je ne sais pas de quoi tu parles, là.